quels sont ceux qui ont assisté à mes conférences en mars? Ça, c'est la majorité. Là, bon. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous rappeler ce que j'avais démontré, en fait. Alors, en mars, on avait ce graphique-là. Ça, c'est le graphique du Dow Jones. Et le graphique du Dow Jones avait fait un pic le 6 mars. À ce pic-là, il a touché le plus bas ici. Et j'avais dessiné que le marché allait monter de mars jusqu'à la semaine du 4 septembre à ce niveau-là. Bien. Alors, quand j'avais publié ça, il y a beaucoup d'analystes qui sont venus me voir, même mes homologues d'analyse technique m'ont dit, bon, cette fois-ci, vous êtes allé un peu trop loin, vous allez faire tort à l'analyse technique, parce qu'on va penser que l'analyse technique ne marche pas, etc. Il ne faut pas trop vous mouiller. Dites les choses tout en restant en retrait un petit peu. Ce n'est pas mon style, pour ceux qui me connaissent. Hein, je me mouille, c'est vrai que je peux me tromper, mais un analyste technique, s'il ne se mouille pas, ce n'est pas un analyste. Il doit changer de métier. Parce que les gens ont besoin que quelqu'un ose dire, tiens, moi je pense que les marchés vont faire ceci, et non pas, peut-être que le marché va faire ça, ou peut-être que le marché va faire ça. Donc, on va voir en juin ce que le marché a fait. Okay. Juin. OK, voilà. Alors, ça fait plaisir quand même. En juin, juste avant d'aller les vacances, j'ai dit, ah mais c'est extraordinaire, le marché est en train de coller exactement sur la ligne rouge que j'ai tracée. Et je me dis franchement, les mathématiques et le nombre d'or, j'étais de plus en plus enthousiaste de découvrir ce que c'est le nombre d'or. Parce que tout ce calcul-là est basé sur le nombre d'or 1,618. Et donc, en juin, bon, je vais passer des vacances tranquilles et je me dis, est-ce que vraiment le marché, il va aller jusqu'à là? Et est-ce qu'il va aller jusqu'à là exactement dans cette période-là, c'est-à-dire avec cet angle? C'est exactement cet angle, parce que on peut prévoir que le marché va aller à un certain niveau, mais de prévoir exactement l'angle, c'est très difficile. Mais moi, je n'ai rien inventé. J'ai pris le nombre d'or 1,618, j'ai pris ce que vous savez, le comportement des marchés dans la crise de 1929, que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai pris ça, j'ai fait une projection et je suis arrivé à cette conclusion que vous voyez là. Bon, maintenant, la grande question est où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça? Alors là, j'ai le grand plaisir de vous montrer le marché, où est-ce qu'il est aujourd'hui par rapport à cette projection. OK, today. Bon, et voilà. C'est quand même magnifique. Moi, je suis très, très content de pouvoir montrer que l'analyse technique, des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là précis, elle a défié toutes les autres analyses. Pourquoi? Parce que le marché est venu et a accompli exactement ce qui a été prévu. Et aujourd'hui où je vous parle, le marché est arrivé au niveau où je disais que maintenant, on va commencer à baisser. Alors, j'avais annoncé effectivement la semaine du 4 septembre. Alors, il y a des gens tout de suite qui m'ont écrit, qui m'ont dit, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Maintenant, le marché est encore en train de monter, etc. On était là en 4 septembre. Mais ce qu'ils doivent réaliser, c'est que déjà, c'est très bien de pouvoir anticiper ce mouvement-là. Et maintenant, on est exactement, enfin, arrivé à un niveau où mathématiquement,
nous avons 90% de chances de baisser à partir d'aujourd'hui. Bon. Et on va baisser, on devrait baisser jusqu'à là. Mais est-ce que là, c'est quoi? C'est calculé? Est-ce que c'est mathématique ou pas? Alors, on va, pour pouvoir vous montrer pourquoi je pense que ça va descendre ici, au niveau du 27 novembre, et que éventuellement ça va faire ça, d'où je tire cette analyse. Quels sont ceux qui le savent? Oui, mais il y en a très peu. Hein. Alors je vous montre d'où je sors cette analyse. Non. Yes. Alors, regardez ici. Ça ne vous dit pas quelque chose? Il y a quelque chose là. C'est quoi ça? Ça, c'est le graphique de la crise de 1929. Mais, à la différence de l'autre graphique, ce graphique est daily. C'est-à-dire, chaque barre que vous voyez ici, c'est une barre d'un jour. Mais, sur l'autre graphique que je vous ai montré, chaque barre représente une semaine. Donc, en fait, d'après moi, c'est ma propre analyse, je pense que le temps accélère depuis maintenant plusieurs centaines d'années et qu'il va arrêter d'accélérer vers ce qu'on dit. Vous avez entendu parler de cette histoire de l'Inca et tout ça, le calendrier Maya. Vous avez entendu parler? Un petit peu, on dit, bon, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Moi, je pense qu'à partir de cette date, le temps va recommencer à décélérer. Bon, toujours est-il que, en traçant comme ça, on arrive à pouvoir anticiper que les marchés vont venir là et que le marché pourrait monter. Maintenant, rapidement, j'aimerais faire une petite parenthèse. À partir du 27 novembre, si effectivement les marchés me donnent encore raison et qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 novembre, le marché descend et suit cette ligne rouge, pendant cette période-là, c'est-à-dire vers la fin de novembre, ça va être le moment le plus important sur les 10 dernières années. Parce que si le marché ne tient pas ici, et ne rebondit pas, on va pouvoir avoir ici 2 journées qui vont fermer. Toutes les bourses dans le monde vont fermer pendant au moins 2 jours, à la baisse. Alors, d'où je sors ça? Je sors ça tout simplement de mes règles de mathématiques et du nombre d'or. Ici, ça va être un moment très important. Maintenant, qu'on a parlé de ce qui peut se passer pour les semaines à venir, je considère que ceux qui ont eu la chance d'acheter en mars et d'avoir cru dans cette analyse aujourd'hui, je leur dis, prenez vos bénéfices. Ne cherchez pas à jouer la hausse. Alors, les journaux, partout, vous allez entendre parler, oui, c'est super, le marché reprend, il n'y a plus de crise, la crise est finie. Ça, c'est du pipeau. À mon sens, tout ce que vous allez entendre de la part de la presse, qui va un petit peu glorifier les choses pour essayer de donner un peu d'optimisme, etc., je n'y crois pas. Aujourd'hui, le marché est arrivé dans une zone très importante de résistance, et ça m'étonnerait qu'il monte. Il peut monter, mais le potentiel de hausse 10 fois à 20 fois inférieur à la baisse. Donc, prenez vos profits et regardons ce qui va se passer les 2 semaines à venir.
tout le monde voit? Ça va? Même au fond, vous arrivez à voir les lignes? Un petit peu? Attends, je vais aller voir de l'autre côté rapidement. Mais si, on voit bien. Mais si, on voit bien. Bon, j'ai le plaisir de présenter à ceux qui ne connaissent pas encore le centre de gravité, j'ai le plaisir de vous présenter un indicateur qui est basé sur les mathématiques pures et qui nous donne à tout moment le centre de gravité d'un mouvement boursier. Alors, en mars, j'ai eu l'idée de faire un cadeau à tous ceux qui étaient venus ici. Et j'avais fait un CD et j'ai distribué le CD. Et comme il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas présents et qui voulaient quand même avoir le CD, alors ils ont écrit tout ça. J'ai pris 2 jeunes, je leur ai dit, écoutez, vous vous occupez de ça et vous leur faites à 50 €, je crois, le CD plus tout, et ils vont être contents. Et vous allez vous faire de l'argent de poche. Bon, mais ce n'était pas un bon plan. Parce que moi, je n'aime pas vendre des choses. Depuis 7 ans, je n'avais jamais rien vendu. Et je me suis retrouvé comme si j'étais redevable. Parce que, ah oui, mais parce qu'il a mis 50 €, il m'appelle 10 fois, etc. Mais ça ne marche pas. Je dis, mais j'offre quelque chose et j'ai des problèmes. Maintenant, je change de stratégie. Je veux vous offrir gratuitement le centre de gravité. Et si vous savez l'utiliser, je pense qu'il est impossible de perdre de l'argent sur les marchés financiers. J'ai des gens qui m'ont écrit d'Afrique pour me dire qu'ils utilisent le centre de gravité et que ça a changé réellement leur vie familiale. Et j'ai trouvé que c'était ma meilleure récompense. Alors, je vais le présenter, ce centre de gravité. J'espère que vous allez prendre le temps de l'étudier et de l'essayer. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'absolument magique dans ce centre de gravité. Alors, je vais le présenter. On a un marché comme ça de l'euro. Et puis, cette ligne blanche que vous voyez, c'est une ligne qui calcule le centre de gravité de ce mouvement-là. Et ensuite, une fois qu'on a calculé le centre de gravité de ce mouvement, on va calculer de combien le marché s'éloigne de ce centre de gravité. Et on va tracer des bandes par là et au-dessus, et ces bandes ont un écart qui est exactement la proportion du nombre d'or 1,618. Autrement dit, le marché financier, quel qu'il soit, que ce soit des actions, des obligations, des indices, des matières premières, le marché évolue de part et d'autre, aussi en fait, de part et d'autre de son centre de gravité. Et à partir de là, il est possible d'anticiper à plus de 70 à 80% de chances d'avoir raison, donc de pouvoir anticiper ce que le marché va faire. Évidemment, dans un certain laps de temps. On va en parler. Quel est le meilleur time frame, c'est-à-dire le meilleur temps pour pouvoir utiliser ce centre de gravité. Mais pour le moment, je voudrais vous montrer comment vous allez pouvoir l'utiliser. Et ensuite, je vous montre le site où vous pouvez télécharger cette plateforme-là. Toute cette plateforme, vous pouvez la télécharger gratuitement et elle va vous donner les matières premières gratuitement, en temps réel, les actions françaises, les 16 premières actions françaises, parce qu'il ne va pas mettre les 40, les indices boursiers, etc. Et vous pouvez utiliser ce centre de gravité. Alors, comment vous allez l'utiliser? La première chose que vous devez voir, c'est le sens du centre de gravité. Quel est son sens? Tout seul. C'est-à-dire la ligne blanche, elle fait quoi? Elle monte ou elle baisse? Là,
sur l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Tout de suite, l'avantage de ce centre de gravité, c'est qu'il donne une vision immédiate. Là, le marché est en train de monter. Donc, moi, je ne vais pas chercher un timing pour essayer de le vendre. Je ne suis pas intéressé de vendre un marché qui est en train de monter. Par contre, je vais essayer de l'acheter au meilleur moment possible. Quel est le meilleur moment possible? C'est quand l'élastique est étiré vers le bas et que moi j'achète quand il va vouloir remonter vers son centre de gravité. Exemple, je vais plutôt acheter dans cette zone-là parce que le centre de gravité est tourné vers le haut, mais le marché est venu, il est sous le centre de gravité. Donc si j'achète, j'ai deux forces potentielles qui pourront tirer le marché vers le haut. J'ai le centre de gravité qui peut l'attirer et j'ai la direction du marché qui est une direction haussière. Alors ce qu'il faut retenir, et ça, je me suis rendu compte que très peu d'utilisateurs du centre de gravité ont compris. Les marchés sont divisés en deux catégories. Soit le marché tire le centre de gravité vers lui, c'est-à-dire qu'il arrive à le courber et le tirer vers lui, alors là, c'est un marché qui est en tendance, c'est donc le marché qui a la main. Ou alors, c'est le centre de gravité qui tire le marché vers lui. Et dans ce cas-là, nous sommes dans un trading range. Ça ne nous intéresse pas de jouer cette configuration. Ce qui nous intéresse, c'est de déterminer quand c'est le marché qui tire le centre de gravité vers lui. Alors, nous allons voir par exemple, là par exemple, sur l'euro, en daily, nous avons une situation, aujourd'hui, nous avons une bougie noire. Donc aujourd'hui, l'euro est en train de baisser. Et on pourrait penser qu'on voudrait maintenant vendre de l'euro. Parce qu'on a une journée baissière et il a suffisamment monté et on se dit, tiens, maintenant, peut-être ça vaut le coup de vendre. Il est très, très, très cher. Et je dis non. Effectivement, il a une probabilité de baisse, mais il faut oublier les stratégies où vous allez acheter ou vendre contre la direction du centre de gravité. Si vous faites que ça, vous avez déjà amélioré votre trading de 70%. Vous regardez au hasard, par exemple, cette société-là, c'est, je crois, Alstom. Vous regardez Alstom. Alstom, en ce moment, elle vient de perdre, elle est en train de perdre, hein, mais on a un centre de gravité haussier et je vais vous ajouter un indicateur que tout le monde, tous les analystes connaissent, c'est le RSI. Quels sont ceux qui ne connaissent pas du tout le RSI? Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va, donc il y a des traders ici. Alors, le RSI, c'est un indicateur qui est dans tous les logiciels d'analyse technique. C'est un indicateur, c'est un oscillateur qui exprime la force relative du marché. C'est tout. Donc, pour faire simple, vous allez le mettre avec le centre de gravité. Et quand le RSI entre dans une zone, ici par exemple, dans cette zone-là, alors vous vérifiez tout de suite sur le centre de gravité où est-ce qu'on en est. Si nous avons une zone, on rentre dans une zone de surachat ici, et sur le centre de gravité, nous sommes en haut, dans les bandes rouges, alors on a 85 jusqu'à 90% de chances d'avoir raison si on vend ce marché. Et le contraire, si on rentre dans, par exemple maintenant, actuellement, il faudrait, vous voyez là par exemple, on est rentré dans une zone, c'est un indicateur qui va très très bien avec le centre de gravité.
Je vais essayer d'aller sur... on va aller sur l'or. Alors, sur l'or, vous voyez ici, on a ce point bas et ce point bas. Oui, une minute. Oui, après je vous pose la question. Et donc, on a une tendance comme ça. Mais ici, sur le RSI, on a ce qu'on appelle la divergence. C'est-à-dire qu'on a plutôt, on dirait que le RSI soutient. Donc, rien qu'avec le RSI et les prix, on se dit, tiens, il y a possibilité que le marché reparte à la hausse. Et quand on met le centre de gravité, eh bien, comme par hasard, le centre de gravité nous confirme ce que nous dit le RSI. Il nous dit, d'une part, on est rentré dans la zone verte, qui est l'extrémité de l'élasticité de ce marché, avec forte probabilité de revenir vers le centre de gravité, et en plus, on a la direction du centre de gravité qui est vers le haut. Donc, ici, à ce point-là, on a un très bon signal d'achat. Donc, ça, vous le voyez, ça a l'air simple, et en réalité, c'est vraiment simple. C'est simple, mais je tiens à préciser que l'être humain n'arrive pas à suivre les règles. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai des traders chez moi à Marrakech. Ça fait plus de 6 ans, 7 ans que je les forme et que je leur dis, voilà ce qu'il faut faire, voilà, 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 et je détermine des règles. Et il me dit, oui, c'est bon. Même pas un quart d'heure plus tard, il fait exactement le contraire. Et quand je viens et je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il me regarde comme ça et il ne sait pas quoi dire. Alors, je pense que je me dis, bon, c'est lui qui est comme ça, je vais voir l'autre. Et l'autre, il a exactement fait aussi le contraire. Bon, je suis arrivé à la conclusion qu'il est vraiment très difficile d'apprendre à quelqu'un à faire du trading. Vraiment, c'est très, très difficile. Parce que même quand vous lui montrez de A à Z ce qu'il faut faire, et que il apprend par cœur, il sait très bien ce qu'il faut faire, il ne le fait pas. Alors, j'ai fait il y a des personnes qui ont téléchargé le centre de gravité, et puis ils ont commencé à me poser des questions. Et après, ils me disent, non, mais ça ne marche pas. Et je lui dis, bon, raconte-moi, montre-moi ce que tu as fait, tout ça. Et puis je me rends compte qu'il n'a pas respecté les règles de base. La première règle de base, c'est de ne pas rentrer sur le marché contre le centre de gravité. Rien que ça, c'est déjà... Et lui, le marché était baissier, et lui, il a acheté, et il me dit, mais ce centre de gravité ne marche pas. Donc, je veux vous rappeler les règles de base, et je vous demande juste de les respecter. Si vous les respectez, je peux vous assurer que vous allez gagner de manière régulière de l'argent. La première règle, évidemment, c'est de ne pas rentrer contre le centre de gravité. Deuxième règle, le centre de gravité, vous le mettez sur 4 heures. Vous ne le mettez pas sur 15 minutes, vous ne le mettez pas sur 1 minute. Il y a des gens qui le mettent sur 1 minute et ils me disent qu'il ne marche pas. Alors, je dis bien, moi, je l'utilise sur 4 heures. Et vous mettez le RSI derrière. Le RSI, c'est 14 fois 4 heures? Oui, non, le RSI, en fait, c'est 14 dernières périodes. Ça, c'est 14 fois 4 heures. D'accord? Alors, il faut toujours surveiller les divergences dans le RSI. Dès que vous voyez, qui c'est qui sait ce que c'est une divergence? Bon, tout le monde. Bon, c'est agréable de faire, parce que là... Alors, si vous surveillez la divergence dans le RSI, c'est déjà le premier signal que vous commencez à vous intéresser à ce marché. Maintenant,
le centre de gravité va venir juste confirmer, et non pas l'inverse. Alors, il faut comprendre que c'est un outil qui demande à être utilisé de manière régulière avec une forme de stop loss que je vais vous décrire ici. Si on va prendre au hasard, voilà, comme ça, vous allez voir comment je vais prendre quelque chose au hasard et on va voir comment on va se comporter avec. Alors, ça c'est quoi? Alors, ça c'est le dollar contre le yen. Et moi, je commence à m'intéresser au sujet ici. Vous êtes tous d'accord là? C'est clair? Hein? Là, je dis, tiens, il y a quelque chose à faire sur ce marché. Vous arrivez à voir de loin le bas? Comment? Ici, là. Ici, c'est en 1 heure, oui. En 1 heure. Non, mais c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer comment utiliser. Maintenant, il ne faut pas tenir compte si c'est 4 heures et tout ça. Ça va être pareil en 4 heures. C'est pour que vous puissiez voir la règle que je veux vous montrer, en fait. À partir de là, on se dit, tiens, nous sommes rentrés dans une zone intéressante. Regardons ce qui se passe sur le centre de gravité. Et sur le centre de gravité, on voit que le centre de gravité est venu rebondir sur la fameuse bande extrême qui est basse. Ça veut dire, chaque fois que le marché vient ici, on a une forte probabilité pour que le marché remonte. Maintenant, moi, je vais acheter ici. Donc, je vais acheter, mais je mets un stop loss sur le dernier plus bas ici. Je ne vais pas dire, ah non, non, le centre de gravité finira par avoir raison. Non, parce que le marché, il peut très bien venir et casser ici. Il peut très bien le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a le centre de gravité qu'il va fermer, il va empêcher le marché de baisser. Oui, mais on pouvait le faire sur la dernière mois aussi. Là, on était out. Où? Juste en arrière. Ici? La dernière, non, non. Là, celle-là? Là, celle-là. On pouvait, quoi? Acheter? Oui. Oui? Non, Acheter. non, mais il le faut acheter toujours. Si vous achetez, vous n'achetez jamais sur une bougie noire. Ça, tenez, notez ça. Tiens, merci. Oui, parce que moi, je ne peux pas tout, mais c'est très bien. Si vous achetez, vous n'achetez jamais sur une bougie noire. Et vous ne vendez jamais sur une bougie blanche. Pourquoi? Parce que vous attendez qu'il y ait ce rebond déjà. Vous n'allez pas l'anticiper. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez un potentiel, non seulement de la bande vers le centre de gravité, mais du centre de gravité vers l'extrême en face. Donc, aujourd'hui, voyez maintenant, quand l'oscillateur, vous le voyez comme ça, oubliez ce marché. Il n'y a rien à faire. Il n'est pas intéressant. Il est là, il n'y a pas de business. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez que ce marché du dollar contre le yen, il est en plein sur son centre de gravité. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas vraiment ce que vous recherchez. Alors, on va essayer au hasard des marchés, d'accord? On peut aller voir des actions françaises au hasard, d'accord? C'est quoi ça? Hop. Ah, zut, on n'a pas la connexion. Bon. C'est embêtant. Bon, on va le relancer. Peut-être qu'on va avoir la connexion. Ça serait bien qu'on ait la connexion parce que si on a la connexion, je vais l'utiliser en très peu de temps pour faire du trading en temps réel et je vais prendre des positions et on va voir si on va se débrouiller. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez de ce marché? Ce marché-là, c'est le
Vous le voyez, c'est quel marché? C'est le SP. Alors, on remarque tout de suite une chose très intéressante, c'est que en septembre, là, 1er septembre, on a le RSI qui est rentré dans la fameuse zone rouge, disons zone verte, disons, parce que ici, ça veut dire attention, il y a possibilité pour que le marché monte. Ça veut dire, en fait, mettez le centre de gravité et regardez ce qui se passe. On met le centre de gravité ici et on voit que le marché est venu rebondir là, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, ça confirme un petit peu qu'on peut acheter. Donc, je vais acheter et je vais mettre mon stop sur le plus bas ici. Si le marché revient, je suis out. Je ne me dis pas, non, peut-être ça va repartir. Je mets mon stop, toujours, quand je rentre, je mets mon stop sur le dernier plus bas ou le dernier plus haut. Et donc là, on a eu raison, puisque le marché, il monte bien. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, la semaine dernière, en fait, on a surtout le RSI qui est rentré dans une zone de surachat. Ça veut dire, attention, il y a possibilité pour que le marché baisse. Bon, et nous avons, vous connaissez un peu les bougies japonaises, nous avons de très belles configurations de bougies japonaises avec des ombres hautes qui confirment ce qu'est en train de nous raconter le RSI. Et maintenant, comment? Maintenant, le centre de gravité est haussier. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je veux bien hein, que quelqu'un... Oui? Ici? Là? Vous êtes rentré là? Oui? Oui? Vous ne retournez pas la position. Effectivement, la seule chose à faire aujourd'hui sur le S&P, c'est que ceux qui ont eu l'idée d'acheter parce qu'on était là, et que ici, ça veut dire ils prennent leurs bénéfices, mais ils ne vendent pas à découvert. Pour le moment. Quand est-ce qu'ils vont vendre à découvert? Parce qu'on n'est pas, voilà, on va attendre parce que faut pas croire, je rentre maintenant parce que non, on n'est pas pressé. Il y a plusieurs marchés qu'on peut trader. Rien que sur les devises, vous avez 40 marchés ou plus. Sur tous les marchés, vous n'êtes pas pressé hein, de prendre ces positions. Vous attendez toujours le sens du centre de gravité. Oui? Comment? Je vais vendre, mais ma probabilité d'avoir raison n'est plus de 90%, elle est de 60%. Elle est quand même de... Alors, c'est intéressant, on peut vendre un contrat ou 2 contrats si on a l'habitude de vendre 6 contrats ou 4 contrats. Ça veut dire qu'on joue le retour vers le centre de gravité. Voilà. Mais j'évite. Moi, quand je sais qu'un marché, regardez comme il... Maintenant, on a une vision plus... on a une vision, disons... N'oubliez pas que maintenant, nous, on pense que le marché va baisser. Donc, ce marché-là, qui est le marché du S&P, il est maintenant, on peut commencer à envisager, à mon sens, de le vendre. Et c'est vrai que j'anticipe sur le sens du sens de gravité. Alors, on va regarder une chose sur... Ça, c'est en daily. Alors, en daily, on est pratiquement en plein centre de gravité.
Alors, en général, quand vous avez un marché qui est aux alentours du centre de gravité, ne le touchez pas, parce qu'il peut très bien monter comme il peut très bien baisser. Donc, vous n'avez pas vraiment l'avantage. Le marché peut faire n'importe quoi quand il est en plein centre de gravité. C'est normal. Maintenant, vous êtes toujours intéressé lorsque le marché s'est étiré et s'est éloigné de son centre de gravité. Alors là, ça vaut le coup d'acheter ou de vendre. Bien, alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, je voudrais... oui? Au début, je me pose la question, les limites des bandes latérales représentées par le trait rouge ou le trait vert, est-ce que ça correspond à une calcul réfléchie? C'est ça. Mais 1 écart type, 2 écart type, 3 écart type. 3 proportions. Première proportion du nombre d'or, deuxième proportion et troisième proportion du nombre d'or. Voilà. Ce que je veux dire, oui. Aujourd'hui, le timing, non, je peux dire aujourd'hui, par rapport au timing, je dirais qu'il ne faut pas chercher à acheter ce marché. Prenez vos bénéfices si vous êtes acheteur et attendez de voir les 2 prochaines semaines. Voilà ce que moi j'aurais fait. Pour ceux qui veulent, tous ceux qui veulent savoir où télécharger gratuitement ce logiciel, je vais écrire. Bon, pour ceux qui vont m'écrire, je vais leur envoyer le fichier du centre de gravité qu'ils pourront mettre dans le logiciel qu'ils vont télécharger, bestcfd.com. Si vous y arrivez, si vous ne savez pas comment faire, il suffit juste de m'écrire, je vais préparer des instructions pour que vous puissiez télécharger le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure avec le fichier du centre de gravité et vous allez commencer à l'utiliser. C'est un broker français que j'ai contacté, que je lui ai dit je vais parler de ton site au salon et je veux que tu leur donnes la possibilité d'avoir cette plateforme. Il a donné son accord. Non, vous ouvrez c'est une démo. Donc vous prenez la démo et vous travaillez avec le temps qu'il faut. Si vous voulez par la suite passer chez lui les ordres, parce que dans la station vous pouvez cliquer et passer les ordres sur les actions, les devises, vous pouvez le faire, mais ça, c'est votre choix à vous. Mais en tout cas, vous allez pouvoir avoir cette plateforme en démo qui va donner, que vous pouvez utiliser un certain nombre de temps. Oui? C'est un MetaTrader dans lequel on a rajouté les actions. C'est ça. C'est un MetaTrader dans lequel on a ajouté les actions françaises. Voilà. Alors celui-là, il donne les matières premières, il donne le CAC 40 et d'autres. Vous voyez ici. Par exemple ici, vous voyez le CAC, le DAX, le Nikkei, et puis l'or, le pétrole. Vous voyez, et puis les actions françaises, on les voit ici, EDF, etc. Mais sur les actions françaises, on n'arrive pas à voir le daily, le weekly. Non? Ah oui? Bon, mais c'est déjà pas mal hein, ce qu'on a. Sur le DAX? Oui?
moi, je vous recommande, si vous voulez travailler avec le centre de gravité, je vous recommande de l'utiliser sur les devises. Et essayez de vous mettre dans les devises. C'est très intéressant, c'est très liquide et ça bouge tout le temps. Donc, vous, si vous travaillez, que vous arrivez et que vous voulez faire du trading, peut-être qu'il n'y a aucune opportunité qui se présente. Mais vous, puisque vous avez du temps, vous allez acheter et vendre. Ce n'est pas bon. Alors que sur les devises, pratiquement, chaque fois que vous allez vous asseoir, il y a une opération à faire qui sera identifiée par le centre de gravité sur les 20 premières grandes devises. Donc, c'est intéressant. Oui, monsieur? Sur la première dia, vous avez donné donc jusqu'au 27 novembre. Oui. Une baisse. Un retracement. Oui. Alors même que tous les centres de gravité et le S&P que vous montrez sont des centres de gravité ascendants. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, il n'y a pas contradiction parce qu'on est en train de parler de prévision on parle de prévision. Le centre de gravité, il faut l'utiliser dans le court terme. Il ne marche pas dans le long terme, il ne sert à rien. Le court terme, c'est sur 4 heures, par exemple, et sur les 2 prochaines semaines, maximum. Donc, pourquoi? Parce que nous, le centre de gravité, il nous dit quoi? Il nous dit que par rapport à 150 dernières périodes, le centre de gravité, il est là. Bon, et en fonction de ça, nous, on va essayer de gagner de l'argent. Donc, moi, je ne fais aucune prévision, aucune analyse sur plus d'un mois avec le centre de gravité. Ça ne sert à rien. Je garde les positions, alors là, vous pouvez le noter. Je ne garde les positions overnight que si ma position est gagnante. Jamais je ne vais garder une position overnight alors qu'elle est perdante. Et je ne vais pas garder une position plus de 3 jours. Parce que si au bout de 3 jours, le marché ne fait pas exactement ce que vous voulez, n'attendez pas. Ne dites pas, tiens, ça va encore monter. Non. Au bout de 3 jours, vous clôturez votre position. Ça, c'est une stratégie qui fait que vous allez toujours prendre le jus d'un marché. Vous allez toujours prendre l'impulsion, et dès que cette impulsion faiblit, vous êtes out. Et elle faiblit à peu près au bout, à mon sens, d'après mon expérience, 3 jours, c'est vraiment parfait. Oui? Juste la question, le SP500, vous l'avez, pour le Dow Jones, vous l'avez expliqué en fait sur la ligne de 29. Oui? Oui? Est-ce que vous avez vu une corrélation entre Fibonacci, Oui? dans le mouvement d'aujourd'hui, Oui? et le retracement que vous prévoyez? Oui? Ce n'est que du Fibonacci. Ce n'est que du Fibonacci. Moi, je ne respire qu'avec 1,618. Voilà. Donc le retracement, c'est le retracement de 50%. Oui, c'est ça. Oui, je travaille sur ça. Oui? Oui? Il y a? Une fois que vous avez utilisé la station en démo et que vous vous sentez à l'aise, vous avez 2 possibilités. Soit vous ouvrez un compte, c'est chez gens-là qui vous ont donné la plateforme pour commencer à trader et essayer, soit vous choisissez un broker, n'importe quel broker, et vous ouvrez un compte et vous commencez. Mais il faut quand même, avant de commencer à passer des ordres en réel, franchement, il faut prendre un vrai cours. Parce que les marchés, dès que vous allez commencer à cliquer, ils vont vous repérer. Les autres, ils vont dire, tiens, ce monsieur, il est vraiment gentil, on va lui prendre son argent. C'est comme ça que ça se passe. Alors que moi, si vous venez un jour dans ma place à Marrakech, que je trade, je peux montrer ça. Je peux vous dire, tenez, regardez, ça c'est un ordre de quelqu'un qui n'est pas un professionnel. Regardez, et je vais essayer de me mettre en face pour récupérer cet ordre. Donc, vous pouvez être sûr et certain que lorsque vous faites du trading en réel, que vos opérations sont complètement visibles aux traders professionnels. Voilà. La conclusion. Moi, j'ai changé de stratégie depuis maintenant 3-4 mois. J'ai décidé de laisser mes abonnés et vous allez devenir vos propres gérants. Je ne veux plus
réellement gérer de l'argent pour les gens. Je veux leur donner des outils, les aider, les former éventuellement s'ils viennent à Marrakech et tout ça, mais j'ai beaucoup plus de plaisir maintenant à ce que je rencontre quelqu'un tout à l'heure qui est venu dans mon stand et qui m'a dit « Merci, grâce à toi, enfin, depuis 6 ans, je commence réellement à gagner de l'argent ». Ça me fait plus plaisir que si moi, je lui gagne 50 000 ou... Je bascule. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir le centre de gravité et comme vous allez le voir demain à 17h, dans la grande salle, je vais montrer mes derniers indicateurs et surtout, je vais montrer comment je peux mettre à la disposition de tout le monde une plateforme qui n'a pas besoin que vous l'installiez comme TradeStation, etc., mais qui va vous donner mes derniers indicateurs plus une assistance en temps réel. Autrement dit, si vous, monsieur, vous ouvrez un compte et vous commencez, vous prenez une position et puis le marché, il bouge d'une certaine manière, vous perdez déjà 2 000 €, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, vous vous connectez et vous nous demandez. Et nous, on regarde votre position et on vous dit, écoutez, faites ceci, faites cela. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à piloter jusqu'à ce que vous puissiez piloter par vous-même. Mais, dès le départ, c'est vous qui avez la main sur votre compte, c'est vous qui décidez où l'ouvrir et c'est vous qui prenez des décisions. Moi, je vais me mettre avec mon équipe en retrait, juste disponible en cas de besoin pour vous enlever une épine du pied. C'est ça l'idée. Et moi, je trouve que ça, pour moi, c'est plus intéressant à faire. C'est plus de plaisir à faire ça parce que j'ai géré un fonds, c'est bon. J'ai géré de l'argent de tiers, c'est bon. Maintenant, je suis dans une étape où je change d'optique, quoi. Voilà. Alors, pour finir, je dirais que je vous invite, si vous êtes là demain, pour découvrir les nouveaux indicateurs que j'ai développés, dont un indicateur qui est complètement inédit et qui va certainement vous laisser pensif. C'est un indicateur qui calcule à l'avance les proportions du nombre d'or par rapport à une tendance. Autrement dit, si le marché monte, il monte jusqu'à un certain niveau et puis il va baisser. Et ce niveau-là, il est tout à fait possible de le calculer à 1 millimètre près. Ça, c'est un point. Le second point, c'est que souvent, quand on achète, on croit que le marché va monter, il monte un peu, donc vous voyez que vous gagnez 1 000 $, et puis ensuite, vous dites, tiens, je suis vraiment dans la bonne tendance et tout d'un coup, le marché revient et ces 1 000 $ ont disparu, vous avez devant vous moins 800. Cet indicateur vous empêche de vivre cette aventure. Parce que quand vous allez le suivre, dès qu'il va sentir qu'il n'y a plus de jus dans une impulsion, il va vous le dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand le marché fait des mouvements comme ça, en fait, vous ne devez chercher que quand il va y avoir impulsion. C'est ça qui vous intéresse. Mais quand il y a impulsion, ce n'est que 25 à 30% sur un mouvement boursier, c'est très rare. Donc, il vous faut un indicateur qui va vous dire, hop, attention, maintenant, il y a une probabilité de plus de 80% pour qu'il y ait une impulsion. Là, c'est intéressant. Donc ça, c'est des indicateurs purement mathématiques que j'ai développés avec Al Bruno ici, qui est venu, encore une fois, des États-Unis pour m'aider à présenter la chose.